Oui, Boker Tov, bonjour. Petit échange là de Tel Aviv, où je suis là avec ma petite famille. Nous sommes donc dimanche 15 octobre. Bon, je vais pas vous parler des événements, puisque je suppose que vous êtes bien informés là-dessus. Euh, et que d'après ce que nous avons vu déjà pour ceux qui ont suivi, je m'étais dit de continuer quand même, malgré la guerre, à non pas enseigner mais étudier. Je me posais hier la question d'ailleurs de la légitimité d'enseigner euh, par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est le temps, c'est le moment? Et puis d'envoyer ces informations comme ça via ou les réseaux ou Internet, alors qu'on est tous débordés de partage. Qu'est-ce que je pourrais apporter moi de plus que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce... Et si je pouvais parler d'une singularité, c'est que, d'ailleurs, ce que j'ai un petit peu annoncé, c'est que je me lance dans enseigner ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que plutôt que de venir avec le connu, l'expérience, ce que j'ai pu comprendre, apprendre, etc., arriver à un moment donné où nous sommes un petit peu dépassés par les événements qui ont déjà été écrits par ailleurs, qui ont déjà été vécus par ailleurs, explicités par ailleurs, se dire que est-ce qu'on a vraiment la réponse? Il y a la foi. Mais est-ce que la foi n'a pas besoin de saisissement, de découverte au niveau de la compréhension, de la connaissance? En fin de compte, tout ce que j'enseigne, c'est toujours des questionnements. Questionnements sur le sens. Et à un moment donné, on arrive presque à un cul-de-sac dans la mesure où on arrive à une porte fermée, quoi. C'est-à-dire que, ok, j'ai compris ce passage-là, mais il me reste encore ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière encore, quoi? On a étudié de longues années, en tout cas j'ai étudié de longues années, et j'ai enseigné, étudié, partagé de longues années ce que j'ai pu comprendre sur ces grandes questions sur le bien, le mal, la mort, la souffrance, la maladie, etc. À travers soit l'enseignement, la psychologie humaniste comme la logothérapie, ou à travers la cabale existentielle, principalement le Ramchal, avec les voies de la direction divine, et on essaie de comprendre, en posant la variable, c'est pas plus qu'une variable, mais bon, c'est posant une croyance, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un créateur, donc ce créateur a un projet, et ce projet doit aboutir, mais ce projet, si c'est un créateur qu'on appelle le bon Dieu, bah, ce projet ne peut être que bon. Et qu'est-ce qui se passe dans l'intermède? Donc toutes ces questions-là, je ne vais pas les reprendre parce que bon, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Et dans cette posture de je ne sais pas, je me suis dit que je vais continuer à ouvrir des ouvrages que je ne connais pas et pour voir si j'aurais de nouvelles informations, de nouvelles données en tout cas, plus que informations, des données qui me permettraient de saisir un peu mieux de quoi je parle quand je parle de ces choses-là. Et qu'est-ce qui est transmissible, qu'est-ce qui est saisissable dans, dans l'horreur. La question s'est déjà posée du temps de la Shoah, de toute façon. Les questions de la vie, de la mort, de la souffrance, évidemment, toujours pareil, mais à un autre niveau, quand
on est face à l'horreur. Les données sont tout à fait les mêmes. Même au niveau de la foi. C'est-à-dire qu'on peut par la foi arriver à saisir, comprendre, accepter l'idée, par exemple, qu'il n'y a pas de mort, qu'il y a un autre monde, que ce monde n'est qu'un brosse d'or, un couloir qui nous mène vers le monde futur, un monde vrai, un monde de bonté, de lumière, etc. Mais qu'en est-il dans ce monde lorsque ce n'est plus la souffrance naturelle, c'est l'horreur. Et dans cette dualité, bien mal, lorsqu'on n'est plus face on va parler de la guerre par exemple, on n'est plus dans la guerre, ce qu'on appelle milchama, la guerre du pain, la guerre pour du territoire, pour gagner un territoire afin éventuellement d'être... ok, c'est pas le top la guerre, mais là c'est plus la guerre. On est dans un autre registre. C'est la monstruosité. Et comment répondre à la monstruosité, comment éradiquer cette chose-là. Auparavant, je devais enseigner Bereshit. C'était ce qu'enseigner. Toujours pareil, puisque je repars du point zéro, il m'était dit que devant... Mais il n'y avait pas la guerre encore. En tout cas, c'est pas une guerre. Il n'y avait pas l'horreur. Mais comme moi, j'étudiais ces textes de Galout, Géoula, lorsque je lis les textes de la Bible, de la Torah, on ne sait pas si vraiment qu'est-ce qui est du réel ou pas réel. Est-ce que c'est du midrash, c'est-à-dire des enseignements métaphoriques, ou de la réalité? Est-ce que la mer s'est ouverte? Est-ce qu'il y a eu une Égypte ancienne? Tout ça, ça ressemble tellement en même temps à un travail intérieur de conscience que je pourrais dire, bon, tout ça c'est bon. Et la guerre, etc., les guerres bibliques, est-ce que c'est la guerre à l'intérieur de soi-même ou est-ce que c'est une réalité, etc. Bon. On peut toujours dire, bon, tout ça c'est un vêtement, c'est l'histoire, mais tout le sens profond est à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y en a même qui disent que ce qui se passe à l'extérieur, ça ne vient que de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire je serai moi-même créateur du phénomène extérieur. C'est une posture. Maintenant, quand je lis le texte au niveau du Midrash, ok, je vais pouvoir en tirer des enseignements. Et ça peut m'aider éventuellement à faire un travail intérieur de moi-même. Mais quand ce Midrash, quand je dis Midrash, je parle c'est pas vraiment une légende, c'est des enseignements, c'est le Drash, donc l'histoire vient nous apporter du sens, vient nous donner du sens. L'histoire biblique, je parle. Mais quand je vois que l'histoire biblique se réalise dans notre réel à nous, même si ce réel il est éphémère, etc., on peut rentrer là-dedans, parce que la Maya, la diluvion, c'est un peu difficile de dire ça, une mère qui vient de perdre son enfant. Si cela se réalise dans notre monde de la Asia, de la réalité, même si la réalité n'est pas la réalité, hein, on laisse tomber tout ça. Papa, Attends, je vais couper un petit peu. Je dois arrêter. Non, donne-nous un petit peu de baume au cœur. Bon, alors, le baume au cœur est là. Alors, je dirais que si les choses que nous lisons se réalisent, jusqu'à l'horreur, qui est aussi écrite, hein, je me dis ce qui se dit au niveau de la Géoula, de la délivrance, les étapes de la délivrance, les lumières qui sont explicitées d'une façon assez symbolique, comme on l'a vu avec l'histoire des bijoux, des pierres précieuses, des choses comme ça, de la joie. On n'a pas vraiment tout à fait le signifiant.
Mais ça veut dire en même temps que cela aussi est de l'ordre du réel. Donc ça, c'était mes prémices de base au niveau de cette étude. Et donc, j'avais décidé de prendre le livre en attendant de refaire Bereshit, puisque les événements ont fait que les choses doivent changer, mais elles ont changé naturellement. J'espère quand même reprendre Bereshit. Alors, je reprends un petit peu ce que nous avons commencé à faire, et nous avons, pour ceux qui suivent, hein, je ne sais pas qui suit, qui va regarder, c'est bon. On va continuer quand même à le faire, malgré mon questionnement sur le sens de ce que je fais. Et donc on a pris le livre qui s'appelle Mahamar Geoula. On a fait le premier chapitre. Plusieurs introductions, là c'est encore une introduction, mais qui m'ouvre sur d'autres vecteurs. Je pense que bon, ces introductions ne sont pas complètement inutiles. Parce que ces introductions m'amènent aux grandes questions autrement, sur les questions de la vie et de la mort. D'ailleurs, j'avais écrit un texte qui s'appelle Je vais mourir car je suis éternel. Je l'ai relu dernièrement, je le relirai peut-être dans un cadre d'introduction. Mais bon, je l'ai relu, bon, c'est vrai qu'il a été percutant à l'époque où je l'ai écrit, cela peut-être une dizaine d'années, je crois. Mais c'était le problème de la souffrance, de la mort, de la maladie, donc j'avais pas, en tout cas de mon temps, pas expérimenté, je peux pas, parce qu'on est encore des spectateurs, c'est atroce. Je l'avais pas vu, en tout cas de mes yeux. J'ai pas vu vraiment non plus, quoi. Je sais pas quoi dire, comment dire, mais bon, on est là, quoi. On est là devant l'horreur, et l'horreur se partage. Donc c'est un autre registre. Et le livre du Ramchal nous amène aussi à ce registre. En tout cas, ceux qui enseignaient aussi, à travers l'histoire biblique, c'est-à-dire on va parler de l'exil en Égypte, pas cette Égypte actuelle, l'Égypte ancienne, donc où c'était l'empire égyptien avec le pharaon, etc. Toute l'histoire biblique, depuis les enfants de Jacob qui vont en Égypte, depuis même avant Joseph qui quand jette dans un puits et qui devient ministre de l'Égypte, etc. Bon, toute cette histoire. Et puis là, la délivrance avec Moïse, etc. Et bien c'est le prototype de notre délivrance finale. C'est-à-dire que si je lis cela comme un enseignement, mais qui a peut-être existé, probablement, peut-être, mais quoi qu'il en soit, ça ressemble. Aussi bien au niveau de l'horreur, puisque ce qu'on nous raconte dans les Midrash, c'est pas imaginer que cela existe, de la même façon que ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ce soit possible, qu'on puisse faire ce qu'on a fait, c'était du temps de Pharaon, avec les enfants d'Israël, qui était aussi un carnage. On disait même qu'on fabriquait de la paille avec les enfants, c'est quoi? C'est pas du réel, mais ce qu'on a vu, c'est pas du réel. Donc cette partie sombre s'incarne, se réalise, mais la partie de ce qu'on appelle à Pessah, le passage dans la libération se réalise aussi, et on aurait donc le prototype de la réalisation. Voilà ce que nous propose donc le livre, avec différentes étapes de la Géoula. Donc on a déjà vu qu'il y a dans le texte précédent qu'il y a 2 étapes. Et je vais le reprendre. Je vais le reprendre tout simplement. Comme je disais, je ne sais pas quoi faire d'autre. Si, quand même m'occuper de petits-enfants, qui reste une priorité, parce que je suis venu ici pour ça, pour soulager un peu ma fille et mon gendre. Et là, j'ai un petit espace de temps, donc de temps en temps, quand j'ai un espace-temps, parce que là, c'est l'école virtuelle pour les enfants, avec la petite qui vient aussi me taquiner, et jouer aussi, parce qu'elle aime bien jouer. Mais là, on n'est plus dans le jeu, quoi.
On n'est plus dans le midrash, on n'est plus dans la symbolique, on est dans la concrétude de cette symbolique, et puis de voir de quelle façon ce qui a été donné au niveau des symboliques, comme la sortie d'Égypte avec les joyaux, avec la richesse et tout, qu'est-ce que ça va représenter pour nous aujourd'hui, Bimera Biamenu, bientôt, avec cette délivrance finale, que j'espère voir, pourquoi pas. Voilà, donc je vais couper cette grosse introduction que je vais réaménager quand même, parce qu'il y a plusieurs perturbations, je me préserve, plusieurs interventions de joie, de lumière avec ma petite fille qui est venue me jouer un petit peu, en tout cas, chercher ses jouets. À tout à l'heure pour une autre vidéo.